Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode des live outils de lumière. Alors, je suis ravie de vous retrouver parce que aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, on va parler d'ancrage. Et je crois que c'est un sujet hyper important et c'est bien de le traiter au tout départ du programme. Alors, avant d'inviter Warren, qui vient de se connecter, coucou Warren. Je vais juste vous rappeler en 2 minutes le principe de ces outils, de ces live outils de lumière. Vous étiez peut-être pas là hier. En fait, j'ai été vraiment appelée à monter ce truc parce que, enfin ce programme de live qui va au moins jusqu'au 12 décembre, donc quasiment tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, à midi et demi et samedi à 10h30, j'interviewe un praticien, un thérapeute, qui nous donne un outil de lumière pour nous aider à aller bien, à aller mieux en cette période pas franchement rigolote. Et moi je suis énergéticienne à Toulouse, donc j'ai pas mal d'outils. Mais j'ai vraiment senti le besoin de les partager et d'en apprendre. J'en apprends plein d'autres avec tous les gens qui vont être interviewés. Je suis ancienne journaliste, c'est pour ça que ça me fait kiffer d'interviewer les gens. Et voilà. Et donc, j'ai vraiment senti, parce que, bon, les énergies sont lourdes, tout ça, ce besoin de partager ça et que nous, travailleurs de lumière, on bosse ensemble. Voilà. Donc, maintenant, je vais inviter Warren à rejoindre la vidéo. Alors là, ça marche pas du tout. J'arrive pas à te faire venir, Warren. Je sais pas pour quelle raison. Ah, ça y est. Et j'ai voulu demander à Warren de participer. Il a accepté de suite. Je suis ravie parce que j'adore son énergie. Coucou. Ça y est, Ça comment marche? ça va? Ah, ça va, Oui, ça je va. Ça galère y est, à je me me connecter. vois. Bon, je Alors disais, du coup, Warren, que je ouais, suis ravie que tu aies accepté et que, en fait, avec un plaisir. tu es une espèce de condensé de good vibes qui font du bien tous les matins à 7h quand tes potes arrivent. Ouais. Non, mais travailleur de lumière, c'est exactement ça. Tu incarnes parfaitement, je trouve, cette idée de lumière, quoi. Donc, ça fait du bien. Il y en a besoin. C'est gentil. Voilà. Du coup, Alors, c'est un plaisir d'être là, hein. Écoute, merci pour cette invitation, merci pour cette idée surtout, et je trouve ça génial, donc c'était normal que j'accepte. d'abord, je voulais te demander comment tu traverses cette période de confinement, toi. Pour être honnête, très bien. Du coup, je suis désolé pour les personnes qui la traversent moins bien que moi, quoi, mais vraiment, enfin, moi, je le vis très bien. Après, voilà, je suis pas confiné en fait, je continue à travailler pleinement parce que j'ai un métier alimentaire, hein, comme beaucoup le savent. Je suis agent EDF, donc technicien en électricité, et donc du coup, ça fait partie des métiers un peu de première nécessité, de fournir l'électricité. Donc, on est à 100% de l'activité, donc je suis dehors du matin au soir. Et j'ai l'opportunité de pouvoir me retrouver en nature entre midi et deux et faire des pauses tout au long de la journée. Donc rien n'a changé concrètement, à part le week-end, bien sûr. Mais le week-end, voilà, je travaille beaucoup sur mon entreprise, sur ma mission. Donc voilà, pas grand-chose n'a changé, sauf au niveau dans ce dans quoi j'œuvre aussi, donc dans la mission, où j'essaie de donner beaucoup plus en ce moment et d'aider plus de personnes. Je pensais le faire plus et être un petit peu confiné, être un petit peu à mi-temps, en temps partiel, mais au final non. Mais j'essaie quand même de donner plus en cette période et de faire du mieux que je le peux, quoi. Mais en plus, tu vois, j'avais fait un post une fois en disant ça, on n'est pas forcément travailleur de lumière que quand on est thérapeute ou comme ça. On est Bien aussi sûr. travailleur de lumière sans mauvais jeu de mots, quand on est électrique. En plus, c'est EDF et la lumière vient à vous. Voilà, c'est parfait. Mais parce que tous ces métiers-là aident les gens, vraiment, tu vois, tu peux faire un métier où je sais pas, aussi éduquer les enfants, travailler en crèche, Bien c'est sûr. ça, travailleur de Ah lumière. oui, bien sûr. C'est Donc, pas obligatoirement dans le subtil, dans les énergies ou dans la musique, bien sûr. alors, tu viens de parler d'ancrage. Ouais, donc l'ancrage, l'ancrage, donc du coup, en ce moment, je pense que c'est quelque chose dont on a énormément besoin. Parce que l'ancrage, on parle souvent de l'ancrage, donc c'est vrai que l'ancrage, quand on pense ancrage, on pense de suite à la nature, se connecter à la nature, se connecter aux arbres, se connecter à la terre. Mais Dis-toi, l'ancrage, comme c'est... un arbre. Comment? Ouais, Oui, ouais, comme un arbre. il est là. Donc du coup, ouais, c'est le parfait endroit pour se reconnecter justement donc, à tout ça. Mais l'ancrage, c'est avant tout, c'est être connecté à soi, à son corps, dans la matière en fait, tout simplement, et pas seulement à la nature qui nous entoure, mais en premier être aligné à soi-même et vivre pleinement en fait en conscience. Donc être conscient de son corps avant tout, en premier, c'est la base. Et ensuite, là, on peut se connecter au reste et vivre justement dans la pleine conscience, dans l'instant présent. C'est vivre dans l'instant présent en fait. C'est être ancré, quand on dit ancré,
c'est pas obligatoirement comme je dis, à la nature, mais c'est être ancré dans l'instant et le vivre pleinement et pas être dans ses pensées, à penser à ce qu'on a fait hier, penser à ce qu'on va faire demain, penser à ses peurs, donc du passé, du présent, enfin du futur surtout, mais être dans le présent, parce que dans le présent, si on est vraiment ancré dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est en train de réaliser, on n'est plus dans les peurs, on n'est plus dans les doutes, on n'est plus dans des regrets, on n'est plus dans plein de choses qui peuvent être à connotation négative et vibrer un petit peu moins bien. Donc, on est dans le bien-être, en fait. Le bien-être, il est dans l'instant présent. On n'est plus dans le mental en fait. On n'est Euh, plus dans le mental. j'ai relu juste avant, parce que je vais vous parler un petit peu notamment d'un ange qui peut nous aider à l'ancrage. Hum, Et j'ai relu notamment le bouquin de Marina Bougaïev, qui hum, sera en live avec nous, que j'aime beaucoup. Colorier sa vie avec 50 nuances d'archange et pas d'ancrage. hum, Quand elle parle d'ancrage, mais mince, elle a eu cette phrase, j'ai lu, que j'ai trouvé géniale, c'est mettre son corps au service de son âme. Et je trouve hum, exactement ça, parce c'est bien d'être spirituel, de faire plein de soins, de hum. travailler ça, sa connexion et tout, mais on est dans la densité, on est des êtres de matière. Et notre corps, qui est le véhicule qu'on a choisi, c'est une petite création qui nous permet de faire les choses. Exactement. Quoi. Et autant, si on n'est pas, déjà, on ne peut pas être vraiment spirituel si on n'est pas ancré. Mieux, plus tu es ancré, plus ta connexion elle est forte. Exactement, je vais en parler. Voilà, donc c'est exactement ça. Alors, quel est l'outil, je sais pas, le premier outil que tu souhaiterais nous partager? La pleine conscience, comme j'ai répété plusieurs fois en décrivant l'ancrage, mais la pleine conscience, je pense que c'est vraiment l'outil number one qu'on peut réaliser partout. Donc, il n'y a pas besoin de la nature. On le fait chez soi, on le fait même dans son lit au réveil. On se met en pleine conscience, on réalise où on est pleinement, sans penser justement à l'après. Vivre dans l'instant, en fait. Vivre dans l'instant, ça aide énormément à être ancré. Et en fait, au début, ça va peut-être être un effort parce qu'on vit vraiment dans une société où on fait énormément de choses. Tout va de plus en plus vite. Il y a de plus en plus de choses à faire, de plus en plus de loisirs, de plus en plus de choses à acheter, à expérimenter. Il y a la télé, les Netflix, les séries. Il y a un million de choses. Du coup, on n'est jamais dans l'instant présent à se dire aussi, je fais rien. Donc, se retrouver avec soi, en fait, se retrouver à se dire, je ne fais rien, je profite de l'instant et je ne distrais plus mon mental ou je ne distrais plus ma conscience. C'est, je pense, l'outil numéro un, vraiment. Et comment tu, Après, comment tu, comment? comment tu fais concrètement, si tu devais expliquer aux gens, comment on se met dans cette pleine conscience? Ben, on peut choisir une activité, par exemple, toute simple. Ça peut être, c'est quelque chose qu'on va aimer faire, par exemple, le dessin ou la peinture ou lire, et vraiment se mettre à fond sur ce truc et sans penser à autre chose. En fait, la méditation aussi, ça aide énormément. Ça aide justement à focaliser sur une chose. C'est quand on médite, justement, on se retrouve avec soi, on se retrouve soit en silence, soit avec une musique. Mais là, on est confronté justement, il n'y a plus le brouhaha ou les activités, et là, il y a plein de pensées qui vont nous venir justement. Mm. Et là, ce qui est bien, c'est de ne pas focaliser donc sur ces pensées, c'est les laisser passer, les observer en fait en se disant, c'est bien de penser à ça, mais c'est pas le moment, j'y Mm. penserai plus tard, et on laisse passer, on laisse passer, on laisse passer. Et c'est là que beaucoup de gens lâchent parce qu'ils se disent, j'arrive pas à ne C'est pas vrai. penser, mais la méditation, c'est pas ne pas penser, c'est ça, c'est une grosse erreur. Ouais. C'est juste arriver à ne plus à partir dans tous les sens et à se focaliser sur peut-être une chose, sur sa respiration. C'est pour ça que je parlais aussi du corps, parce que c'est la connexion au corps aussi qui aide beaucoup à être dans l'instant. Par exemple, on se focalise sur la respiration, on focalise sur ses sensations physiques. Par exemple, là, il fait un peu frais, par exemple. C'est une sensation physique, c'est quelque chose qu'on ressent sur sa peau, sur son corps. Ça, direct, ça ancre dans la matière. Mm. On focalise pas sur autre chose. Quand tu as froid, tu refocalises sur le froid et plus tu focalises, plus tu as froid et là, t'es ancré, quoi. Non, c'est Mais, intéressant ce que tu dis, parce que voilà, être dans la pleine conscience, t'es pas obligé d'être en méditation, même si c'est très bien. mm, mm, Et oui, en effet, on a toujours des pensées qui viennent, il faut faire comme si c'était des petits nuages qui s'en vont, voilà, c'est exactement ça. mm. Mais c'est pas forcément être en méditation, ça peut être la Non. méditation, ça peut être joué avec vos enfants, ça Mm. c'est un super moment Exactement. de vous Mm. ancrer. Il y a aussi cuisiner, les gens qui aiment cuisiner par exemple. Cuisiner, j'adore ça, ouais, j'adore Voilà, cuisiner. en plus là, tu touches les matières, il y a les couleurs, enfin il y Tout a... ce qui est manuel, c'est Ouais, très très bien. exactement. Mm. Ok. Et du coup, même ça, je voulais dire un exemple. Par exemple, après un soin, moi j'aime bien, comme dire, me réancrer aussi. Mhm. Et c'est ce que je conseille de faire aussi à toutes les personnes à qui je fais le soin. C'est après donc ce soin, cette méditation, cette relaxation, c'est boire un grand verre d'eau bien frais. Donc on est encore sur la sensation olfactive, donc le frais qui va rentrer dans le corps. Et de le boire en pleine conscience, boire de ce verre d'eau ou de liquide en pleine conscience, qu'il soit chaud ou frais, et sentir en fait vraiment le liquide couler dans son corps pour justement se reconnecter au corps, se reconnecter à un instant. Et ça, on peut le faire n'importe quand dans la journée. Par exemple, j'ai une bouteille d'eau, à chaque fois que je bois, j'essaie de le faire vraiment en conscience et ça permet d'être vraiment dans l'instant aussi.
Ouais, c'est Ça une réancre dans la technique. matière. Je pensais, c'est une super Mm. technique. C'est tout simple, hein, mais ça aide. Comme Mhm. manger, hein. Manger, maintenant on mange, on est sur son téléphone, on est en train de parler, C'est vrai. c'est bien de prendre une pause, de manger seul ou avec des amis, mais focaliser sur ce qu'on est en train de faire, sur le goût. Encore là, encore un truc, quelque chose d'olfactif sur le gustatif. Ouais. Faut vraiment se concentrer sur ce qu'on fait en fait. C'est, Il faut c'est, prêter attention aux détails, en fait. exactement. Et aux détails autour. Ça, c'est vrai que Ouais. c'est la Mm. technique d'ancrage hyper connue, C'est ça. qui, euh, qui est hyper efficace, quoi. Comme tu disais, la connexion au corps, le corps est un outil, justement. Il faut utiliser tout ce que notre corps nous offre. Donc, le goût, le toucher, les sens, tout ça, en fait, ça reconnecte. Ça connecte dans l'instant. Comme je voulais aussi parler de. Donc là, on est en nature. J'adore marcher pieds nus, comme je l'ai fait hier, bah, ici d'ailleurs. Parce que du coup, en fait, c'est la sensation de. Déjà, il y a le fait d'être connecté directement à la Terre. Hein. Du coup, il y a cette énergie éthérique qui nous recharge aussi, qui nous tire vers le bas. Mais c'est toutes ces sensations qu'on va avoir sous les pieds, en fait, sentir les feuilles, là, c'est les feuilles, sentir les brins d'herbe, les petits cailloux. Sentir tout ça, en fait, ça ramène à soi, ça ramène à la connexion à soi et à la nature, du coup. Là. Ouais, c'est ça. Marcher pieds nus, Mm. jardiner, vraiment, Jardiner, ouais, c'est le top. voilà, Ça, je s'ancrer, voulais en parler. Ouais. mettre les mains dans la terre, c'est exactement ce que tu dis. C'est le Ouais. contact pour de vrai avec la terre, Mm. quoi. Et il y a aussi faire du sport, par exemple, qui est une super Ouais, technique d'ancrage. exactement. Ouais. Tu as les pieds vraiment, tu es dans ton truc et en général, tu passes Mm. machin autour et tu es dans ton truc. Mais oui, comme on dit, jardiner aussi, Jardiner, c'est le top. Hein. J'adore ça. J'ai toujours la main verte, comme on dit. Mais c'est vrai qu'avoir les mains dans la terre, c'est génial. Il faut pas avoir peur de se salir les mains, en fait. Tout métier aussi manuel, c'est très bon. Mais c'est vrai que le rapport à la terre, c'est génial. Mm, Ouais. mm. Ouais, c'est pareil, c'est un des moyens de s'ancrer très facilement. Alors, Mm. évidemment, en ce moment, c'est pas facilité, mais même si vous avez un petit bout de jardin, vous mettez, vous Mm. y allez dedans, c'est très bien. Mm. Si Mm. vous êtes en appart, vous avez vos plantes, vous vous occupez de vos plantes, ben, vous mettez la main dans le terreau. Je veux dire, c'est possible aussi. On n'est pas obligé d'avoir une énorme forêt à côté de chez soi, comme Ouais, ou même un petit parc. Parce qu'il y a des gens qui habitent en ville, c'est vrai qu'un kilomètre c'est limité en ce ouais, moment, mais si vous avez même un carré d'herbe quoi, ou un simple arbre dans la rue, vous en foutez. Faut aussi se détacher du regard des autres. Hein, malheureusement, oui, c'est vrai qu'au milieu de la ville, on va pas s'enlacer un arbre au milieu de tous les gens. Mais bon, si vous arrivez à le faire, ça peut être sympa, même si c'est qu'une minute en conscience, ça peut beaucoup aider aussi. Mais du coup, voilà, je veux en venir à ça. La visualisation, c'est un outil super puissant. Et là, avec le contexte actuel où on est peu ouais, bloqué à la maison, travailler en visualisation, que ce soit de la méditation, du voyage chamanique, ou de la visualisation pure et simple, là, sans rien d'autre, en fermant les yeux ou en regardant par la fenêtre aussi. Là, si de chez nous, on peut voir des arbres aussi, se connecter à l'esprit des arbres, ça j'y viendrai après. Mais déjà, rien que la visualisation, moi j'aime bien aussi, pour m'ancrer aussi avant tout travail, c'est être assis ou allongé et en fait ressentir et voir, hein, parce qu'on sur la visualisation, toutes les parties qui sont en contact, toutes les parties de mon corps qui sont en contact avec le sol. Je visualise des racines rouges, hein, parce que le rouge c'est vraiment connecté au chakra racine. Voilà. D'ailleurs, on reviendra aux couleurs aussi, c'est une bonne technique pour s'ancrer aussi. Mais voilà, imaginer et visualiser ces espèces de grosses racines qui sortent de notre corps. On peut les imaginer comme on veut, ça peut être des fils, ça peut être des racines, mais imaginez quelque chose qui sort de son corps de couleur rouge et qui soit, on peut imaginer que clairement ça englobe le globe, la Terre. Tout le monde va avoir des choses différentes, c'est chacun qui fait comme il veut. Mais sinon, moi j'imagine vraiment comme des racines d'un arbre qui sortent de moi, qui m'ancrent vraiment. Et on peut sentir physiquement cet ancrage et comme si ouais. on était aspiré par le sol et vraiment collé, quoi. On se sent. Ouais, t'as les jambes qui bougent pas, qui peuvent pas bouger. Ah, C'est une on se sent sensation, paralysé presque, ouais. ouais, C'est ça, une sensation exactement. Ouais. géniale. Mm, mm. À chaque fois que je fais un travail d'ancrage sur quelqu'un aussi, ça me le fait, je le sens aussi. Ouais, Je ouais. suis désolé, tu allais dire un truc. Non, 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 justement, c'est génial parce qu'on le sent physiquement, c'est intéressant. Moi, j'ai un soin sur le corps, justement, qui s'appelle Corps Création Connexion, euh, Mm. lequel je tiens absolument à commencer en regardant les gens comme ça à distance. J'ai besoin qu'on se connecte et donc on se regarde dans les yeux avec la personne pendant quelques instants, ce qui est un exercice pas facile souvent pour les gens. Mm. Mais bon, ça me fait. Donc, ils m'ouvrent leurs portes, si tu veux, quand ils acceptent de faire ça. Et Mm. surtout, ben, au début, quand j'ai capté que je devais faire comme ça, je me suis dit, ah bon, ok. Et quand je l'ai expérimenté, je Mm. me suis rendu compte que ça manquerait immédiatement. Faire ça, ça nous ancrait tous les deux. Et j'attends que Instant, ouais. la sensation physique remonte au cœur. Elle vient du bas des jambes, quoi, de la terre, elle Mm. remonte au cœur. Et c'est impressionnant. Et quand tu es ancré comme ça,
tu sais que que c'est bon. Enfin, il y a aussi une histoire de protection dans l'ancrage quand Je vais en parler aussi. même. Je t'invite à le faire. Du coup, on a combien de temps? C'est une demi-heure? Alors, il y a une heure, il y a eu grand max une heure, tu sais comment ça Ça marche. marche. Voilà. Ouais. Ah, du coup, non, mais tu sais, on peut dépasser maintenant l'heure. Bon, je pourrais pas parce qu'après, je dois retourner taffer. Ouais, hier, on a fait un live avec Paul et je pensais que c'était une heure. En fait, on a fait presque une heure et demie. Bah, Donc, il y a plus la limitation. Donc, ça peut d'accord. être intéressant pour d'autres lives. D'accord. Donc, du coup, on disait, ouais, protection. Donc, ouais, protection. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, que je disais que ça peut être vraiment très intéressant d'être ancré. C'est parce qu'on va être protégé aussi de toute énergie. Malheureusement, je sais plus avec qui j'en parlais hier. C'est inconscient. Quand on génère, on est dans des énergies de peur, des énergies qui nous mettent un peu dans de l'anxiété. Déjà, ça se génère en nous, mais on les communique aussi, même si c'est pas conscient. Et plus il y a des gens, en fait, plus on est à éprouver ces émotions, plus on va générer ces énergies, alimenter des égrégores un petit peu qui vont Ouais, vibrer bas. Et quand on n'est pas protégé, on va absorber ces énergies. C'est pour ça qu'on est beaucoup, vous êtes beaucoup. Nous sommes, parce que je les sens aussi, hein, à ressentir ce climat anxiogène, même si on n'est pas confronté directement aux gens physiquement. On est tous connectés dans tous les cas et ça se communique. Ça se communique. et Et donc, le ouais, fait d'être. la technique d'ancrage, voilà, c'est intéressant parce qu'il y a aussi des Mm. histoires de bulles, etc. Moi, je suis pas très partisane de ça, tout ça. Mais l'ancrage, c'est vraiment la base dans ces cas-là. C'est une des meilleures protections, hein, l'ancrage. Je veux dire, c'est quand on est ancré, en fait, vu qu'on est en conscience, on est pleinement conscient de son corps, on est pleinement conscient de ce qu'il y a autour de nous. On est un peu plus, on va pas dire sur nos gardes, mais en quelque sorte. On n'a pas la tête dans les nuages. Du coup, on est moins vulnérable, en fait. Exactement. Alors que quand on est dispersé, on est un peu partout, là on est vulnérable et on s'aspire tout en fait, on s'en rend pas compte et on est fatigué, on est vulnérable à d'autres choses. Bon, il y a de la magie aussi, mais par exemple, il y a la magie inconsciente aussi, de la magie noire quand on dit quand quelqu'un pense de mauvaises choses de nous ou va parler en mal de nous dans notre dos, ça envoie en fait des mauvaises énergies sur la personne et quand on est ancré, qu'on est protégé, ça rentre pas en fait, on laisse pas entrer ces choses. Exactement. Exactement. Je parle super vite, je suis désolé. Non, mais c'est parce qu'il faut qu'on Je place suis à le truc, là. 2000. J'ai l'énergie de tout cet environnement avec moi. Alors, Et bonjour, comment bien s'ancrer nous demande Sandrine. Alors, on peut dire ah une ben on sait pas. technique, la bien s'en présent, la méditation, la visualisation. Qu'est-ce que tu as d'autre comme méthode, Warren, que tu peux Moi j'aime bien, d'ailleurs j'en ai là, attends, je sais plus où j'ai mis, les huiles essentielles. Il y a certaines Ah, huiles ouais. essentielles qui sont super et il y en a une que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle le nard. Je sais pas si tu Ah connais. oui. Ah oui. C'est pour l'ancrage, c'est génial. À la base, j'avais acheté ça pour m'ancrer avant de faire du voyage chamanique, mais je me suis rendu compte que en fait, ça ancre tout court, donc on peut l'utiliser n'importe quand. C'est une forte odeur qui est très terreuse, très. J'ai l'impression de sentir des feuilles mortes un peu, mais en condensé, un petit peu plus sucré aussi. Il était par là, je l'ai senti tout à l'heure. Je crois qu'il est dans la poche. Voilà. Enfin, je le mets là-dedans. Je sais pas si vous connaissez. C'est Ah, un peu comme le Vicks que tu sens comme ça là. ah ouais, d'accord, j'allais te Ça demander se, comment ça, tu utilises, ça c'est se pas dévisse en intéressant. fait. Tu ouvres là, hop. En fait, il y a un coton à l'intérieur. Tu l'imbibes. D'accord. Tu vois, ça fait un peu jaune, ça là, d'huile. Et après, l'ouvres comme il y a Vicks qui font ça pour déboucher les sinus avec l'huile essentielle d'eucalyptus, je crois. Ouais. Bah là, tu l'achètes vide hein, et tu mets ce que tu veux comme huile essentielle dedans et ça Voilà. peut être vraiment sympa. Donc ça, ouais, il y a l'huile essentielle de nard, l'huile essentielle de cèdre aussi qui est très bien. En fait, tout ce qui nous connecte un petit peu à la nature, aux odeurs boisées, terreuses un peu. Patchouli aussi, je sais. Et après, j'en connais pas d'autres, mais je pense qu'il y en a, qu'il va y en avoir plein. Si il y a Ah, des personnes, l'encens aussi, ouais, il y a l'encens. Après, je sais pas si ça ancre, mais je l'adore cette huile essentielle aussi. le nard, ça s'écrit Nard pour ceux qui. Exactement, ouais. Du Bon, coup, les ouais, s'il y a essentiels, d'autres personnes qui en connaissent d'autres, l'huile essentielle, qui n'hésitent pas à les mettre, à les partager. tu achètes ce truc vide où? Celle-ci, je crois que c'est aromathérapie, ça, non, c'est quoi le Ah, Aromazone. Aromazone, pardon. Amazon, ouais, c'est ça. Aromazone, je crois qu'ils les font. Et après, sur Internet, vous avez de toute façon inhaler, huile essentielle vide. Ah, ouais, je sais plus comment on appelle ça, mais bon, je pense qu'en tapant inhaler, ça doit sortir. Ok. Tu repartages sur ta page. Ouais, je mettrai, ouais, après, on pourra faire une story ou quoi, où Ouais, on récapitulera tout. toujours dispo en replay, donc. Oui, voilà, c'est dispo en replay dans tous les cas. Mm. Donc du coup, ouais, l'huile essentielle. Après les minéraux, bien sûr, hein, je suis un grand utilisateur des minéraux et surtout un minéral qui pour moi est le minéral par excellence de l'ancrage et de la protection, c'est l'obsidienne. Ah ouais. Après, après chacun réagit différemment avec
chacun ses préférences et il faut expérimenter. Mais pour moi, voilà, l'obsidienne, mais je l'ai là, hein, j'ai une obsidienne Manta Ritual arc-en-ciel. Pour moi, c'est le top. Après, il y a l'obsidienne noire qui est plus forte en termes d'effets secondaires aussi, parce qu'elle travaille très fort. Il y a l'obsidienne œil céleste, l'obsidienne dorée, l'obsidienne argentée. Enfin, il y a une multitude. Il y a la mouchetée, la spiderweb, je crois. Je sais plus comment Mhm. on appelle ça en français. Toile d'araignée, peut-être. Il y en a plein. Donc, l'obsidienne qui est géniale. Ensuite, il y a l'hématite, pardon. L'hématite, j'en ai une au poignet, un petit bracelet le plus petit, et j'en ai un à la cheville. À la base, qui est là. Ah, À la base, je le mettais juste pour me faire mes soins, pour m'ancrer bien et être protégé, mais du coup, je me suis rendu compte que, en fait, j'adore le garder tout le temps, à part pour les purifier, les recharger. Labradorite aussi, on en parle tout le temps de labradorite comme une pierre de protection, mais en fait, c'est une pierre de protection parce que c'est une pierre qui ancre énormément. ouais, Voilà, la pierre des guérisseurs, la pierre des thérapeutes, c'est une pierre on dit que c'est une pierre de protection qui est géniale au niveau énergétique, mais c'est juste parce qu'en fait, elle ancre bien, elle protège bien. ouais, ouais. Mais D'ailleurs, on peut l'utiliser. franchement, Si on trouve l'obsidienne trop forte, la labradorite, c'est ouais, assez à utiliser. Pareil voilà, pour la c'est tourmaline, j'imagine que tu allais en parler. La tourmaline, bien sûr. c'est nickel aussi. Et, Tourmaline noire, ouais. ouais, mais pareil, si c'est un peu fort, on peut remplacer par de la Mm, mm. Après, il y a un truc qui est sympa pour ceux qui aiment la tourmaline mais qui la trouvent un peu forte. Il y a le quartz à inclusion de tourmaline qui, du coup, est un Ah, peu plus doux, mais pareil, qui protège très bien, qui ancre aussi. Après, toutes les pierres rouges, hein, le jaspe rouge, il y a ouais, cornette. la cornaline, ouais, cornaline qui peut être du rouge jusqu'au jaune. Donc, toutes, elles ancrent, elles protègent. Mais plus on est dans le rouge, plus on est dans l'ancrage. Il y a le grenat aussi, mais alors le grenat, faut faire Grenat, ouais, peut-être, c'est beaucoup d'ancrage, mais si vous êtes un peu speed ou bon, comme moi. électrocité, voilà. Moi, il y a une pierre noire dont je voulais parler aussi, c'est la stichtite. Je sais pas si tu vois bien, mais on voit une croix Ah, dessus. non, c'est une storolite. J'adore. Staurolite. Ah voilà, Ouais. je me suis mélangée. Staurolite, exactement. Je l'adore. J'en ai une très belle Et, aussi. ouais, Je veux en parler. Ouais. je l'adore et je l'utilise. Elle est toute petite, mais en fait, Ouais. C'est très fort. C'est ouais. très fort. C'est une pierre qui est très bonne aussi pour combattre les addictions, la Ah oui, staurolyte. Mais ouais, mais pour l'ancrage, c'est génial. Ouais. C'est une ouais. pierre magique. C'est une pierre de fée aussi, on appelle. La croix des fées. En fait, j'avais fait un post là-dessus parce que c'est une pierre je trouve que la forme, elle est passionnante. Et il y en a qui font Ouais. vraiment une croix, mais la croix de Jésus, quoi. La croix de Ah, Saint-André, c'est ça qu'on dit? Je sais plus le nom, je crois que c'est Croix Saint-André ou ouais. soit Croix. Quelqu'un me corrigera si j'ai fait faux. Mais en gros, ils disent qu'il y a une légende qui dit qu'en fait, partout où les fées ont pleuré la mort du Christ, en fait, ça a formé des staurolites. En Oh. fait, c'est la larme des fées en contact de la terre qui a formé ces croix. Mm. Bref, très bonne pierre d'ancrage, ouais, Ouais, exactement. pierre noire, rouge, verte aussi, verte, marron. Mm. Il y a la septaria, qui est la pierre du dragon, qui Ouais, est. alors c'est ça la pierre du dragon. On en a Ouais, parlé aujourd'hui ou hier, et du coup, comment tu as dit? septaria. Elle est magnifique cette J'adore, pierre. j'adore. J'en vois de plus en plus, et je pense que c'est pas un hasard si elle m'apparaît si souvent en ce moment. Et il y a le bois fossile aussi. Alors là, j'en profite pour montrer mon super beau bracelet que j'ai reçu aujourd'hui de ma copine Pierre de Lune 34 qui fait des. J'allais en parler, tu vois, je t'ai fait une transmission de pensée. Et voilà. Et en fait, le bois fossile aussi, c'est vachement bien. Alors, il y a un peu de tourmaline aussi, vous voyez les trois là. Mais le bois fossile, c'est non seulement très joli, mais vachement bien aussi pour l'ancrage. Le comment tu as dit? Bois fossile, hein, ou Ouais, le fossilisé. bois fossile, ouais, je voulais en parler aussi. Et du coup, ouais, on peut faire des bracelets, donc spécialement pour l'ancrage, où on mixe Mm. genre toutes les pierres qui sont justement faites pour ça. Et donc, tu parlais de pierre de lune. En ce moment, il y a un code promo, je l'ai partagé en story tout à l'heure. Code promo avec Beautiful 15 pour avoir une belle promotion sur toute sa boutique, hors Mala, parce que du coup, les Malas lui reviennent plus cher à la fabrication. Mais voilà, et la promo se termine ce soir, donc si vous voulez en profiter, vous faire plaisir, c'est le moment. Voilà, on a vraiment fait ça. On essaie de tout sevrer un petit peu en ce moment pour rendre plus accessible tous ces Ouais, outils. c'est ça. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter. En tout cas, pour Voilà. revenir à ces pierres, Mm, voyez celle qui vous appelle. mm. C'est pas forcément celle qui vous attirera visuellement qui sera Ouais. la plus Mm, intéressante pour vous. On aura un live le 16 avec Joanne Chevillard sur la litho, mais parfois ce sont même les pierres qu'on trouve les moins jolies. En fait, mm. parce qu'on sait qu'elles vont nous faire bosser, alors on n'a pas trop envie d'y aller. C'est Mais le mental. C'est le voilà. mental qui te dit ah, non, 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 c'est trop fort pour toi. C'est comme l'obsidienne. Hein, je voulais tout à l'heure tu as parlé de l'obsidienne noire qui fait mal, enfin, qui peut être très forte. Mais en Ouais, fait, plus c'est fort, plus c'est que ça travaille. Donc on se dit on réagit mal, c'est pas bon pour nous. Mais en fait, non. C'est ce que je conseille moi parce que l'obsidienne Manta Ritual avec laquelle je travaille, elle est beaucoup plus douce quand même que la noire, mais elle peut quand même faire des effets sur le physique, quoi qu'on ressent. On peut se sentir un petit peu étourdi, on peut se sentir fatigué. Il faut faire de l'intermittence au début.
C'est vraiment moi ce que j'ai appris de la pierre au travers du voyage chamanique en communiquant avec l'esprit, qui en fait me dit que vraiment cette pierre est bonne pour tout le monde. Il n'y a pas de contre-indication. Les gens qui la supportent le moins bien, c'est ceux qui en ont le plus besoin. Et il faut y aller doucement au début et en fait faire de l'intermittence et l'apporter de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'y adapte. Et t'es pendentif, toi, c'est un obsidienne quoi? Ça, c'est de la manta huichol. D'accord. Manta huichol, celle-là. Et ce que tu vends, c'est tous en, Hop. en celle-là? Non, je fais pas de noir, je fais que de la manta huichol et de l'œil céleste. D'accord. Arc-en-ciel de préférence. C'est vrai que l'œil céleste normal, je suis pas super fan, mais les arcs-en-ciel, elles ont des couleurs qui peuvent aller du bleu, vert, jaune, rouge, orange. Elles sont magnifiques. On peut avoir toutes les couleurs sur une même pierre et c'est Hum. sublime. Elles sont beaucoup plus douces, vraiment, elles sont plus douces. Ouais, alors les pierres, donc on va fermer le petit chapitre pierre là-dessus, mais Ouais, évidemment, pour qu'elles fonctionnent, il faut les faire siennes, en fait. Il faut les toucher, les il prendre faut dans les les mains, essayer. avec, Ouais. voilà. Ouais, l'idéal pour savoir ce qui nous va le mieux nous convenir, c'est de pouvoir la tester en direct. C'est encore mieux. Mm. Ok. Euh, Autre Donc technique. voilà pour les pierres. Ouais. Une autre technique que j'adore faire, ça je le fais une fois par semaine, c'est le bain de sel d'Epsom. Je sais pas si tu connais. Non, je fais du bain de sel, mais alors pas Bain de particulièrement. sel. Et le sel d'Epsom, après, il y a peut-être une vertu plus spirituelle autour du sel d'Epsom, mais c'est le sel par excellence pour l'ancrage et se D'accord. nettoyer aussi. Une bonne poignée de sel d'Epsom. Moi, je mixe avec des huiles essentielles, donc on peut mixer les huiles essentielles de son choix. Il y en a certaines à éviter, donc renseignez-vous quand même sur les huiles essentielles dans le bain. Ouh. Mais du coup, Avec des plaques rouges partout, c'est quoi? ouais, plaque rouge, mais surtout, je sais qu'il y en a qui peuvent faire des réactions aussi. Je sais plus comment on appelle ça. Je crois que la menthe poivrée, je crois qu'il faut l'éviter dans le bain. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est quelqu'un qui s'y connaît bien en huile essentielle qui m'a conseillé donc d'éviter ça. Je l'ai déjà fait, mais bon, c'est bien passé. Apparemment, c'est pas recommandé. D'accord. Et toujours mélanger son huile essentielle avec quelque chose d'autre. Il faut pas la mettre comme ça dans le bain, sinon elle reste à la surface en fait et c'est comme si on se la foutait sur la peau, pas mélanger. Donc il faut la mélanger soit comment on appelle ça, une base neutre de bain moussant naturel dans un D'accord. petit flacon. On mélange bien en agitant bien et là après on peut mélanger ou avec le sel directement dans le sel on mélange bien et ensuite on fait fondre. D'accord. Et Dans ça... la douche non ça marche pas. Comment? Non, ça marche pas. À la limite, peut-être que tu peux faire genre comme un gommage avec le sel ou c'est galère? Mélange. Peut-être. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais essayé, du coup, j'ai toujours une baignoire. Toujours profité. C'est un truc du sud, il doit y avoir des baignoires partout. Je rigole. Alors, Amélie Naturopathie, voilà, Amélie nous dit de mélanger avec de l'huile végétale. Oui, oui, oui. Huile végétale aussi, ouais, bien sûr. Ouais. Ah oui, bah, du coup, ouais, on peut se faire en, en application sur la peau d'huile végétale. Ouais. Mm. Exact. Ok. Du coup, ensemble. Ouais, donc les méditations, on en a un petit peu parlé. Après, voilà, je vais plus parler aussi d'un point de vue chamanique. Donc, on va en profiter, je suis là pour, pour en parler. Du coup, bon, on peut faire ce que je vais décrire au travers du voyage chamanique, mais c'est pas la seule façon. On peut le faire sous forme de méditation et là, si en pleine nature ou dans son salon, enfin, on peut faire ça partout. C'est se connecter aux esprits des animaux qui représentent un petit peu l'ancrage aussi. Donc, tous les animaux quadrupèdes. Nous, on a deux pattes, j'allais dire. On n'a que les deux pieds donc connectés à la terre. Donc, déjà, c'est un moins par rapport aux animaux quadrupèdes. Donc, se connecter aux animaux à quatre pattes est lourd, un peu comme le bœuf, le buffle, l'éléphant aussi. L'éléphant, c'est des animaux qui sont très ancrés, très présents quand ils sont au sol, quoi. Ils font qu'un avec le sol. Se connecter donc à ces animaux, essayer, au travers du voyage chamanique, on peut carrément peut-être des gens à qui ça ne va pas du tout parler, mais on peut prendre la forme de ces animaux pour expérimenter un petit peu ce que c'est d'être dans leur corps et justement ressentir là l'ancrage ultime, quoi. Et se déplacer vraiment en pleine conscience avec cette sensation de lourdeur. Même le cerf, donc j'ai pris forme du cerf déjà dans mes voyages et on sent déjà cette lourdeur alors que c'est comparé à un bœuf, un buffle ou un éléphant, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, voilà, se connecter aux esprits des animaux, même si on n'incarne pas l'animal à proprement parler dans le voyage, juste leur demander de nous prêter leurs facultés justement à être dans la conscience justement dans leur pas lourd et à évoluer comme ça. Les animaux lents aussi, quand nous qualifions de lents en tant qu'humains qui vivent à 2000 à l'heure, comme la tortue, l'escargot, la limace,
Le caméléon aussi, c'est un animal qui paraît lent, mais c'est juste qu'en fait, ils sont conscients de tous leurs mouvements, ils évoluent en pleine conscience par rapport à nous qui sont à 2000. Comment faire un voyage chamanique? Du coup, ça, c'est pas le sujet, mais j'en parlerai dans d'autres lives et puis j'en parle souvent. Mais du coup, voilà, ça, on peut le faire au travers de la méditation, au travers de la visualisation. On peut Mm, simplement visualiser l'animal et mm. le copier aussi. Ça, après, voilà, c'est une question aussi de. Juste lui demander de se connecter à son énergie aussi. Exactement, c'est se connecter à son énergie. Comme on se connecte là, je me suis connecté à l'énergie de cet arbre tout à l'heure pour m'imprégner justement de ses énergies et de ses racines et m'aider vraiment à m'ancrer. On peut le faire avec tous les animaux, tous les végétaux, les minéraux aussi. Mm. Ça, c'est Et la justement, je connexion. voulais juste rebondir sur ce que tu dis sur les animaux parce que j'ai eu envie, c'est ton petit côté chaman qui m'a appelé, je crois, et enfin, un gros côté chaman. Même. Et donc j'ai voulu tirer une carte de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux pour voir quelle énergie nous accompagnait pour ce live sur l'ancrage. Alors ça peut être assez surprenant. La carte qui est sortie, c'est la carte du colibri. Donc a priori, c'est pas un animal ni très lent ni très lourd, mais en fait Très rapide. c'est hyper aligné en fait parce que le message du colibri, c'est de nous interroger sur ce qu'on fait, sur nos actions, sur ce qu'on fait dans la matière, de faire notre part en fait. Donc c'est exactement la thématique de tous ces lives. Et c'est comment on est dans l'instant présent pour mettre en place dans la matière et être dans l'action de ce qu'on veut faire, même à notre tout petit niveau. Donc j'ai trouvé ça, Exactement. un d'œil, je l'ai trouvé génial et je voulais vous le partager. C'est une très belle carte et j'adore la légende du colibri. Elle est juste magnifique et c'est vrai que chacun à son échelle, on peut tous faire quelque chose. Donc Mmh. c'est tous ensemble. Hein. Je fais que parler de connexion, de nous sommes un, mais vraiment tous ensemble, on peut vraiment faire quelque chose et faire la différence, quoi. Ouais, exact. Donc ça c'est. Ouais. Il y a un autre truc que je voulais aborder aussi, tout ce qui est musique aussi. La musique, ça peut beaucoup aider à l'ancrage. Pas toutes les musiques, au contraire, des musiques qui vont nous faire partir très très loin. Mais tout ce qui est instrument à percussion, donc comme le tambour. Donc le tambour chamanique, c'est pas un instrument, c'est plus un outil, mais justement on peut l'utiliser en tant qu'outil pour l'ancrage. Ouais. Et en fait, le tambour, pourquoi le tambour aussi le tambour, ça ancre énormément et on l'utilise pour le voyage parce qu'en fait, plus on va être ancré. Et du coup, je vais tellement dire de choses à la fois, j'ai pas envie de dire dans le désordre. Mais plus on est ancré, plus on est protégé, plus on se sent en sécurité et plus on peut partir, le mental peut lâcher, en fait, parce que le mental est là pour nous protéger, en fait, hein, tout simplement quand on en a peur, on est dans le mental, donc soit on dit qu'on n'arrive pas à partir, on n'arrive pas à méditer, on n'arrive pas à voyager, parce que justement, il y a cette peur du mental qui a peur de relâcher, en fait, et de nous mettre en insécurité. Mais si on est bien ancré, bien protégé, le mental se rassure, on relâche, et c'est là qu'on peut s'ouvrir justement à tout ce qui est invisible, tout ce qui est subtil, et vraiment faire des super expériences. Et tout ce Oui. qui est donc instrument à percussion, excuse-moi, Non, je mais m'arrête jamais, moi. Je m'arrête, c'est je bien, suis un moulin. pas de travail à faire, c'est génial. Du tout, c'est parfait. Je suis un vrai moulin, moi. C'est vraiment le sudiste, la pipe lèvre, quoi. Et, du coup, ouais, tout ce qui est instrument à percussion, en fait, qui rappelle un petit peu le pas lourd aussi. Mm. On va être plus dans du rythme lent. Plus on est dans du lent, plus on est dans l'ancrage vraiment pur et plus le son est grave aussi. Plus là, c'est on va dire presque le battement du cœur de la terre. Hein. J'aime bien Ouais. l'assimiler à ça. Point de Là, cœur. vraiment, ouais, c'est ça, le rythme du cœur lent, en fait. Ça va vraiment nous connecter. On peut aussi, il y a un truc qui est sympa à faire, c'est soit le jouer du tambour soi-même, soit l'avoir dans l'oreille ou mettre sur une enceinte ou quoi, et marcher pieds nus au son en même temps. À chaque son du tambour, on marche pieds nus en conscience, on s'ancre. On met vraiment cet esprit de lourdeur dans chaque pas. Et ça, on fait ça pendant même 5 minutes, ça suffit pour vraiment se sentir Mais ce qui est mieux intéressant aussi aligné. quand on a le tambour, c'est quand on l'a soi-même ou quand on est avec quelqu'un qui en a un, c'est les vibrations que tu sens dans ton Ah corps. oui, Les ah vibrations. oui, Et ça, pour un c'est génial. génial. Il n'y a pas besoin de jouer fort. Hein. Il y en a qui disent, ils pensent que plus on va taper fort, plus ça va faire quelque chose. On peut simplement le mettre près de sa tête aussi. Moi, j'aime Ouais. bien parce que du coup, j'habite en appartement. Je vais pas jouer. Les voisins vont devenir fous sinon. Mais simplement, on se met vraiment proche le tambour. Bon, pas trop, on va pas se mettre la tête dedans. Mais on le met super près et on sent ses vibrations et c'est juste, c'est magique. C'est magique. C'est vraiment quelque chose une expérience que je conseille à tous Oui. d'utiliser un tambour chamanique ou même avec un gros djembé. Je pense que c'est possible d'avoir la même sensation. Alors, il y Mais a une ouais. question intéressante, c'est comment savoir si nous sommes suffisamment ancrés.
Mais quand on est ancré, on est aligné en fait. On arrive à être dans l'instant. En fait, c'est un cercle pas vicieux parce que c'est dans la manchesement. C'est un cercle vertueux un peu. C'est le chat qui se mord la queue. C'est pour être en pleine conscience, pour être ancré, il faut être en pleine conscience. Mais quand on est en pleine conscience, qu'on arrive à l'être naturellement et qu'on arrive justement à être à l'écoute des autres, à l'écoute de soi, on est pleinement dans ce qu'on fait. On est ancré. La maladresse, par contre, on peut savoir quand on n'est pas Ouais, ancré, en fait. c'est C'est- exactement On, on va, ce que je veux dire. hmm, on Quand va tu plus. Ouais. Vas-y, peux avoir des je vais sensations te laisser physiques, parler un peu. ouais, quand tu peux avoir des sensations physiques, comme on parlait tout à l'heure, cette lourdeur dans les jambes, cette sensation d'être aligné en fait entre vraiment terre et ciel. Mais c'est aussi souvent, tu sais, quand t'es pas ancré, moi je sais que je suis encore assez maladroite, j'ai eu des problèmes d'ancrage, c'est réglé je crois, mais et encore. Mais parce que j'étais notamment quelqu'un de très très maladroit et je le sais, il y a encore, j'ai reçu un soin il y a 2 jours et, et j'ai D'ailleurs, pris. on doit toujours se faire un échange de singes, j'ai pas oublié. Oui, c'est vrai, le fameux voyage chamanique dont je parlais. Et en fait, donc j'ai reçu mon soin et vraiment, c'était avec Tamara de Soin de Lyon et ça m'a vraiment devoir remuer tout ça. Bon, j'étais bien ancrée et tout, mais bon, ça travaille énergétiquement. Donc, et j'ai pas pensé à me réancrer dans la journée. En plus, c'était le mercredi matin, l'après-midi, j'avais mes petites. J'ai fait des cookies avec ma fille, très bien. Elle était assise à table en train de manger ses cookies. Il y avait le plat de cookies là. Et en reprenant le plat, j'ai pas fait gaffe, je lui ai mis dans la tête, elle a un coca de fou. Et en fait, Donc ça peut, je sais plus ne pas ancrée. être ancré peut être très dangereux du coup. Non, mais voilà. Vous pouvez battre vos enfants en étant pas ancré. Ça va être la bonne excuse. Et c'est affreux, arrête. Et c'est là que je me dis que c'est là, en fait, on voit plus quand on n'est pas ancré. Et c'est là, dans ce cas-là, tu peux très facilement faire deux, trois respirations vraiment en Il y a conscience. énormément d'exercices. Ouais. Voilà, imaginez quelques racines, tu prends 5 minutes assez vite, juste prends en compte ton environnement et voilà. Et là, c'est plus voilà, c'est plus dans l'ordre inverse comme C'est ça, c'est plus notable, le manque d'ancrage est plus c'est notable ça. que justement quand on est bien ancré. Et justement, si on se sent ancré, enfin, si on ne se sent pas désancré, il faut l'entretenir quand même, l'ancrage. C'est quelque chose qui Ah, s'entretient au quotidien. C'est pour ça exactement. que je dis boire un verre d'eau en pleine conscience. Boire, on le fait tout au long de la journée. Donc, à chaque fois qu'on boit, on peut faire cet exercice de. Quand on boit, on fait rien d'autre. Parce que des fois, on boit et on a envie de boire un verre d'eau, même pas on sait qu'on a bu en fait. Voilà, mais c'est comme des fois, tu fais ça en conduisant. Tu es arrivé au point et tu te dis, mais Ça, ça ça m'a ouais, c'est. quoi. Parce qu'on se met en transe en fait. En conduisant, on est en transe parce on est plus là, on est en mode automatique. Le corps se met en mode automatique et on est ailleurs en fait dans l'esprit. Ça arrive c'est très facile de faire des voyages, des trans légères, des voyages en fait en conduisant où vraiment on voit plus en fait. Il y a une partie de nous qui voit la route parce on sait ce qu'on fait, mais on n'était plus là en fait. On voyait complètement autre chose et on était projeté carrément Ouais, surtout le vendredi soir en rentrant chez soi c'est fou. quand on Mais pense au week-end. ça vous rappelle de vous dire qu'il faut travailler l'ancrage, les amis. Ouais, Est-ce que tu as une voilà, autre ouais. technique qui te vienne ou Euh, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je pense que j'ai fait le tour. La danse aussi. Je sais pas Ah si ouais. j'en ai parlé. J'en Mm. ai pas parlé, non. La danse est du coup toujours pareil, avec c'est l'intention de s'ancrer, d'avoir Ouais. le pas lourd, de connecter son chakra racine. Connecter à la Euh, terre, c'est le sol, le yoga aussi, on parlait de sport, mais le le yin, yoga le yin c'est génial notamment. pour être Ouais. aligné et aligner justement, équilibrer ces centres énergétiques, les chakras. Le yin yoga, et pour l'ancrage, moi, il m'a vraiment Ah, le bien. yin yoga, c'est le top, hein, parce qu'on est vraiment dans la lenteur, on est dans la Ouais. pleine conscience, encore une Puis t'es fois, collé au sol quasiment tout le temps, donc au sol, ouais. mm, Ouais, toutes les positions de yoga où on est au sol, c'est le top pour l'ancrage aussi. mm. Mm. Moi, j'aimerais bien vous parler d'une technique, c'est pas forcément une technique d'ailleurs, mais c'est bosser avec. Toi, tu as parlé des énergies des animaux. Moi, j'adore bosser avec des énergies angéliques aussi. Et Mm. Là, je alors, connais pas. le mec qu'il faut absolument pour Le mec. dans l'énergie qu'il vaut mieux appeler, c'est l'archange Sandalphon. Je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, Comment? Sandalphon. Je connais pas du tout. Vous savez pas. Alors en fait, en fait, on dit que c'est le frère jumeau de Métatron et que c'est les deux seuls qui se seraient incarnés sur Terre et qui seraient Mm. le bordel que c'est de vivre ici et qui La donc main droite de Dieu aussi, du coup. qui sont vachement plus proches de nous et pour nous aider. Dieu, En ouais. fait, le fond, c'est vraiment l'archange à invoquer quand pour être justement dans l'instant présent, dans l'ancrage,
dans le passage à l'action. Il aide vraiment au passage à l'action. Il est dans l'ici et maintenant. Il t'oriente vers ça, vers ce que tu aimes faire, vers ce que, voilà, pour que tu puisses être dans l'action. Et voilà, et il aide à trouver un équilibre et vraiment, voilà. Alors après, pour invoquer les archanges, c'est pas très compliqué. Vous pouvez faire des trucs très connectés, allumer des bougies, faire dire des prières, Ritualisé, ouais. comme ça. Vous pouvez le faire juste comme on parle à Warren et moi en disant, juste en vous centrant sur le cœur et en demandant, écoute, Sandalphon, là, Mm. C'est j'ai pareil pour faire tout, à même. moi, s'il te plaît, à m'ancrer. Voilà, bon, c'est très simple, il faut juste penser à remercier. Mais voilà, vous pouvez aussi faire appel aux énergies archangiques. Tu sais, quand j'y ai pensé aussi, la dernière fois, ben, j'ai arrêté parce que le confinement a arrêté, mais j'ai repris le sport après ma grossesse, bon bref, et j'ai repris, je fais du body karaté. C'est un sport vraiment crevant, quoi. Je me suis dit, mais je vais crever d'ailleurs, ça va être horrible. Et en fait, je leur ai dit, et les archanges là, ou les anges, vous voulez pas me filer, s'il vous plaît, m'aider, qui c'est à qui je dois demander, aidez-moi. Et c'est lui Et qui là, m'a. tu t'es transformé en Jackie Chan et tu as tout. Non, mais ça n'a pas été aussi bien que je l'imaginais. Ça s'est même très bien passé. Et en fait, j'ai capté Sandalphon et j'ai dit, mais évidemment, Sandalphon, c'est voilà, c'est l'instant présent. Du coup, si vous êtes sportif, par exemple, vous pouvez lui demander de vous accompagner pour que ce soit très facile et que vous kiffiez l'instant présent. Voilà. Sandalphon, bah écoute, je prends note parce que là, je connaissais pas du tout. Moi, à part ouais, Métatron, Michael, Gabriel, les plus Mais connus, justement, quoi. je reparle de ce bouquin et Marina nous fera une méditation Je après. vois pas du coup, il s'appelle comment? Alors, c'est Parce que c'est colorier. en. Ah ben oui, c'est à l'envers. Ah Colorier ouais. avec 50 nuances d'archanges. Et c'est Marina, vous Hmm. j'en parlerai. Et en fait, elle parle des. Voilà. Bon, évidemment, Michael, Gabriel et tout ce qu'on connaît, mais Hmm. d'autres comme Raziel, qu'on connaît moins, Jophiel, etc. Et si vous êtes intéressé par cet univers, c'est un bouquin que je conseille souvent, très souvent, qui est un manuel pratique. Et moi, j'aime ce qui est pratique. Hmm. Donc, Et ouais, cette édition, enfin, cette gamme-là, elle est bien. Il y voilà. en a beaucoup de différents. Ouais, C'est chez Très Daniel aussi, ça, Exergue. ouais, exact, très Daniel, ouais, c'est le même groupe. Ok. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour. On Ouais, a on a fait le là, tour. il Si est tu as d'autres 9. techniques, toi, je sais pas si t'en as Ben moi d'autres peut-être. j'avais noté beaucoup les pierres, donc appelées Sandalphon. J'ai aussi des techniques Access Consciousness, tu sais, mais j'en parlerai avec Marie parce qu'il faudrait développer, etc. Mais il y a une technique de restauration de communion avec la terre, en fait, qui est assez intéressante à faire et à recevoir. Moi, ce que je te dis, vraiment, je comprends les gens qui ont des galères avec ça parce que je l'ai beaucoup été. Et même quand j'ai commencé à avoir vraiment des perceptions et tout, à chaque fois que je faisais un soin ou quoi, les gens me disaient ah, mais ça, c'est pas du tout ancré. Alors, je pétais un câble, je me disais, j'arrête pas de faire ça. D'ailleurs, on va en Et, parler aussi. Vas-y, juste oui, je me mets un marque-page dans ma tête. vas-y. Et donc, au final, parce que, en fait, j'avais du mal à m'ancrer pour des histoires, des problèmes de vie intérieure aussi. Tu vois, Hmm. j'avais eu des blessures, notamment au niveau des genoux, etc., qui faisaient que l'énergie était bloquée. Donc, ça Hmm. aussi, ça peut être intéressant pour vous de travailler avec des thérapeutes sur des libérations Ouais. corporelles et énergétiques qui viendront vous aider. Parce que moi, j'avais vraiment un barrage à mon ancrage. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et puis, quand j'ai arrêté de me dire que j'arrivais pas à m'ancrer, j'ai réussi à m'ancrer aussi, tu vois. Donc, Hmm. voilà. Mais ça peut être intéressant de faire appel aussi à des thérapeutes. Exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. Parce que du coup, des fois, on se sent tellement désaxé ou Ouais. désancré pour commencer, peut-être pour que ça aille plus vite aussi, on peut faire appel justement à des thérapeutes, des praticiens. Et c'est vraiment 90 à 95% des gens à qui je donne des soins manquent d'ancrage. Et ouais. En fait, l'ancrage, c'est La la vie, base. c'est C'est ça. comme, faut se voir un peu comme un bâtiment, en fait. Les chakras du premier vers le dernier, vers le haut. Si le premier chakra, si les fondations du bâtiment, elles sont bancales, tout le reste, c'est bancal aussi. Donc, l'ancrage, c'est vraiment la base de tout. Désolé, je suis en train de lire, je lisais le commentaire. Donc, c'est vraiment la base de tout et c'est le premier truc à bosser. C'est le premier truc à bosser. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, à faire appel à un professionnel, à quelqu'un qui peut vous aider au niveau énergétique, au niveau du soin, quoi. Oui, parce que tous Voilà. ces lives, ils sont vraiment là pour vous donner des outils, que vous soyez au max autonome. Mais parfois, Mm, on a besoin d'aide et c'est OK. Moi, je fais des soins très souvent. Je reçois des soins très souvent parce que bah, mm, quand tu es thérapeute, c'est un peu de l'hygiène énergétique. Mais bien sûr. c'est quand même Mm, mm, très important d'accepter parfois d'être aidé. Et puis, les gens, mm. ils ont un recul sur vous que vous n'avez pas, quoi, évidemment. Donc ça aide quand même beaucoup. Par exemple, j'ai Ouais. hâte de faire mon voyage chamanique avec Ronan. Et du coup, là en ce moment, on fait des soins donc collectifs gratuits, donc pendant toute la durée du confinement avec Léona, tous les mercredis.
Ouais. La semaine prochaine, il y aura un gros axe sur l'ancrage justement parce que c'est quelque chose qui revient énormément et il faut se protéger. Donc, ce sera vraiment axé sur l'ancrage, la protection. Toujours au rehaussement du taux vibratoire, des vibrations. Mais il y aura un gros travail sur l'ancrage. Et si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas voilà, à faire appel à nous. Je profite, je fais ma petite pub. Il y Voilà. a tous mes soins sont en promotion pendant toute la durée du confinement aussi. Mes talismans aussi, j'ai fait moins 11 euros environ. J'aime bien le nombre 11, alors j'ai mis moins 11 partout sur Ouais, les soins, sur les talismans. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas. Et voilà, si vous voulez, si vous avez des questions aussi en privé ou en commentaire quand tu vas reposter ce live en replay, n'hésitez pas à mettre vos questions là pour que tout le monde les voit et que tout le monde puisse profiter des réponses aussi. il y a un truc qui me revient à l'esprit dont on n'a pas parlé, c'est alors attends, je mets les idées au clair. Déjà, d'abord, je voulais vous parler. Il y a aussi le monde de Sarah qui a fait un soin méditation d'ancrage ce matin à 10h que vous pouvez aller voir si parce que voilà, il y a des méditations spécifiques sur l'ancrage qui peuvent vous aider. Et deuxième truc, on n'a pas trop parlé des couleurs, un peu avec les pierres, mais par exemple, vous pouvez, si vous avez envie d'être ancré, vous pouvez vous habiller en rouge, Exactement, ouais. voilà, en noir, en marron, euh, Orange aussi. et ouais, en orange. L'ocre, c'est très bien aussi. Ah ouais, l'ocre, j'avais pas pensé à Mm. ça. Mais En voilà, plus, c'est saisonnal. Hein. c'est ça, vous allez vous fondre au milieu des feuilles. On verra plus le caméléon. Vous invoquez l'esprit du caméléon et vous partez. Alors du coup, vous habillez en ocre, vous vous allongez par terre, vous jouez du tambour et vous mettez de l'huile essentielle d'un arbre dans le nez, c'est bon, vous êtes ancré pour la vie. Avec une oxygène autour. L'oxygène, du sel sur la tête et c'est bon. Parfait. Tout ira. Voilà. Écoute, Warren, donc j'allais te demander si tu avais de l'actu. Tu nous en as parlé, donc c'est nickel. Je voulais te demander, parce que je vais le demander à toutes les personnes qui me font l'amitié de venir pendant ces lives, si tu devais me donner un mot pour parler du Nouveau Monde, lequel ce serait? Ensemble. Ah, Ouais. l'ambiguë même que je suis. Ce n'était pas préparé, je ne connaissais pas la question. Non, mais oui, je la pose pas avant, parce que je vous en parle pas avant, parce que Ouais, sinon. mais c'est une très bonne idée, je trouve. Très bonne Ouais. idée, ouais. Non, vraiment ensemble ensemble, parce que vraiment j'ai l'impression qu'il y a quand même cette volonté un petit peu extérieure de séparer les gens. Ah, ouais. Vraiment, il faut les gars, j'allais dire les gars, allons-y tous ensemble. Vraiment, il faut vraiment s'entraider, se monter tous les uns les autres au lieu de se séparer aussi, d'être dans la peur. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent dans la pratique des énergies, la pratique de la médiumnité, tout ce qui est subtil et l'invisible. Il faut pas se voir comme des concurrents, mais plus vraiment comme des confrères. Tout le monde a besoin de soins, tout le monde a besoin d'aide. Donc voilà, on est là tous pour œuvrer ensemble. On a tous le même objectif, c'est aider son prochain et ensemble, on ne peut pas mieux le faire, pardon, que le faire ensemble. Ouais, c'est Voilà. exactement ça. Il y a de la place pour tout le monde. Quand on a compris ça, qu'il y a de la place pour tout le monde, mais tous les rapports changent. Donc, c'est voilà. Exactement. Et je sais pas si tu as toi aussi cette sensation, Warren, mais moi, j'ai l'impression que c'est très différent du premier confinement, ce qui se Ah passe. oui, Il y a une complètement. espèce de, tu sais, tous les lundis, mercredis, vendredis, il y a tous ces thérapeutes qui donnent dans les healing circles, qui donnent des soins gratuits. Il y a toi qui fais des soins gratuits avec ta femme. Moi, je fais c'est Rosalie aussi, toi il y a aussi. Enfin, ouais, des milliards de trucs qui sont faits. Il y a plein de praticiens qui font des prix, qui offrent des choses gratuites. ouais. On est tous en train de se mettre ensemble justement, et ça, c'est vraiment qui n'était Mm. pas là au premier confinement. Il y a une Pas du énergie tout. On qui est n'était assez. pas prêt au premier confinement, ça a été trop soudain et ça nous est tombé dessus en fait. Hein. C'était un peu irréel quoi. C'était inconcevable une chose pareille. Je sais pas comment tu l'as vécu le premier. On a l'impression qu'est-ce qui se passe quoi. Là, on était hébétés un peu, ouais. Et puis on avait peur. Il y avait beaucoup la peur. On savait pas ce que c'était exactement. On savait pas si combien de temps ça allait. Enfin, on était vraiment dans l'inconnu, dans la peur. Là, on connaît un peu plus le truc. On a été plus préparé. Et là, on peut mieux œuvrer et donner aussi. Et voilà, on se fait monter les vibrations tous ensemble, quoi. Ouais, et puis même en quelques mois, je pense que les vibrations ont vraiment augmenté. Il y a eu le Ah premier ouais, ouais, c'est. qui a été hyper puissant et que on monte encore plus, comme je le disais, c'est live et ça va aussi permettre à certains d'entre vous d'avoir les outils pour vous révéler et à vous-même et au monde parce que on a besoin de tout le monde, de vous, petit colibri, et de tout le monde entier. Enfin, le monde entier a besoin de vous. Il faut comprendre ça. Ouais. C'est vraiment ça, quoi. Telle est notre mission aussi. Hein. Enfin, moi, je sais que c'est ma mission d'aider les personnes aussi qui ont cette envie de justement se révéler, qui sentent que leur mission est ailleurs que dans un métier un petit peu aussi conventionnel, on va dire. Ouais. Je serais heureux aussi, je prépare des accompagnements aussi, j'en parle. Je parle des accompagnements aussi un petit peu parce que je suis vraiment dans la guérison du corps, de l'âme, de l'esprit, mais aussi sous ça pour aider justement à révéler les potentiels et exprimer
une branche qui va me tomber sur la tête. Exprimer vos potentiels, les révéler pour œuvrer justement dans votre mission de vie et vraiment prendre place là-dedans, quoi, dans cette incarnation. Bon. Merci beaucoup, Warren. Je regarde un peu les messages. On m'a demandé le livre, je vais les mettre en story si vous voulez, comme ça, Ouais, vous pourrez le regarder. Je ne sais pas s'il y a ouais. des questions particulières, mais de toute façon, on va y aller parce que ça va faire 1 heure. Mm. Je vous remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Warren. Vraiment. C'est moi, Et, vraiment merci pour cette invitation. Et remets aussi le nom de l'archange, je crois que c'est Sandalphon, mais au moins ouais. tout le Et monde l'a qu'est-ce que je aussi. vais Ouais. faire j'ai noté avec mon petit stylo Je toutes les t'ai vu, ouais. activités pour parler, comment les La journaliste. Oui, 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 quand même. Et, euh, et puis je vais le noter dans le post, quoi. Et les gens, Mm. ils iront chercher s'ils le souhaitent, voilà. Génial, Bon, super. à très bientôt, Warren. Bah, à très bientôt. Merci encore infiniment. Merci de tout mon cœur. Merci à toutes les personnes présentes, pour toutes les questions, voilà, l'interaction. Merci pour toutes les bonnes vibes et des gros bisous à tous. Gros bisous. Bon après-midi. Bye bye. Bye.